Top 5 des séries Netflix pour la classe de FLE. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner FLE en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des séries Netflix. Alors, la plupart de ces séries que je vous présente aujourd'hui sont des séries américaines qui ont été doublées en français. Vous allez voir qu'elles ne sont pas forcément toutes américaines, mais la plupart c'est le cas, parce que c'est Netflix, normal. Et voilà, donc c'est doublé, je vous le dis d'avance, mais c'est quand même très intéressant à étudier en classe de FLE. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Si vous voulez par contre voir un autre top des séries françaises, avant en classe de FLE, j'avais déjà fait un top il y a presque un an. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Voilà, donc ça, ces séries sont 100% françaises dans cette vidéo. Mais la vidéo qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des séries donc Netflix, donc forcément elles ne sont pas françaises à la base pour la plupart, je vais vous présenter aujourd'hui. Néanmoins, elles sont super bien doublées et très intéressantes à utiliser en classe de FLE pour les étudier. Donc c'est la raison pour laquelle je vous présente toutes ces séries dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à rejoindre ma formation. Alors c'est une formation de conseils par mail, c'est un petit peu différent d'habitude. En fait, je vais vous envoyer un conseil par jour pendant 7 jours pour vous aider à devenir un nomade digital de FLE, c'est-à-dire un prof qui voyage partout dans le monde et 100% indépendant avec la liberté géographique et tous les avantages qui vont avec. Donc si vous êtes prof de FLE aujourd'hui, vous avez envie de gagner votre liberté, je pense que c'est probablement ces conseils qui vont vous aider à faire la différence. Si vous êtes intéressé par ces conseils par mail, c'est le tout premier lien dans la description, ne vous en privez pas. Allez, on va commencer ce top 7. Je commence avec ma série préférée, Breaking Bad. Alors, vous l'avez probablement vu ou pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille réellement de la regarder. C'est pour moi la meilleure série de tous les temps. Enfin, c'est vraiment ma série préférée. Alors, je ne l'ai pas vu un nombre incalculable de fois. Elle est quand même assez conséquente. Il y a pas mal d'épisodes. Je crois qu'il y en a à peu près 70 des épisodes avec 5 saisons. Et Breaking Bad, donc, je l'ai dû la voir 3 fois, un truc comme ça. C'est une série donc américaine. Pour le synopsis, il est assez simple, je vous la fais rapidement si vous ne l'avez pas vu. C'est un professeur de chimie qui est atteint d'un cancer du poumon. Et donc, il décide de devenir dealer de drogue, fabricant de drogue. Vu ses compétences en chimie, il arrive à faire de la méthamphétamine de très bonne qualité. Il s'agit de drogue, évidemment. Et il va s'associer avec un de ses anciens élèves, qui lui est un junkie. Et c'est lui qui va commercialiser la drogue que lui-même va fabriquer. Voilà un petit peu pour le synopsis. Donc c'est hyper intéressant déjà en termes de culture américaine. On peut faire un parallèle avec la France en classe de FLE. On peut dire, voilà, en France... je veux dire, c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. On voit bien dans cette série qu'il n'y a pas du tout un tabou de l'argent qu'il peut y avoir en France. On parle vraiment librement d'argent, même on utilise les billets, le cash pour payer quoi que ce soit. Donc on voit déjà les différences culturelles en termes d'interculturalité et de socioculturelle en classe de FLE, c'est très intéressant. Et en plus de ça, vous verrez en plus dans la série, dans toutes les séries Netflix, de toute façon, il y a des différences en termes de pays, bien sûr, parce qu'on a des infrastructures différentes, on a des maisons qui sont différentes, de l'architecture, etc. Donc c'est intéressant de voir un petit peu toutes ces différences culturelles et socio-culturelles, déjà dans un premier temps. Ensuite, il y a énormément de thèmes qui sont très intéressants à discuter en classe de FLE. Alors j'ai dit que cette série était assez intéressante à partir du niveau B1. Je m'explique, en fait, je dirais plutôt B1+, parce que c'est une série quand même où les dialogues sont pas très difficiles à comprendre. Ça parle relativement lentement, déjà, au niveau des dialogues. C'est, comme je vous l'ai dit, très bien doublé, donc les apprenants ne seraient pas forcément déboussolés, par exemple. Et encore plus s'ils l'ont vu en anglais, en fait. C'est pas très grave. Et il y a énormément d'action, en fait. C'est à la fois une série où le scénario est très bon, mais on s'ennuie pas. L'action est très présente. Et donc, c'est très visuel, c'est ça que je voulais dire. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que je l'ai mis à partir du niveau B1. Si une série, il n'y a que des dialogues, évidemment, ça renforce la difficulté. Ce n'est pas du tout le cas de Breaking Bad. Si on prend des séries, par exemple, comme Game of Thrones, je trouve que c'est trop dur pour les apprenants, parce que, voilà, même si c'est doublé, à mon avis, Game of Thrones, par exemple, ça serait une série à partir du niveau C1, C2. Breaking Bad, à partir du niveau B1+, /B2, je pense, c'est largement abordable. D'accord ? Tout dépend après si vous regardez avec sous-titres ou pas, mais sans sous-titres, même B1+, je pense, ça peut déjà être pas mal. Ok. Après, au niveau des thèmes, il y a énormément de thèmes qui sont intéressants, comme je le disais, il y a les thèmes de, par exemple, l'argent, comme je l'ai dit, avec les différences culturelles entre la France et les États-Unis, c'est très intéressant. Et les thèmes qui concernent le biais de négativité, alors ça intéresse énormément quiconque en fait, même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette série, il regarde n'importe quel passage, il va être captivé parce que l'être humain, le cerveau humain est intéressé en fait par tout ce qui est négatif, le biais de négativité on appelle ça. Donc il y a des thèmes du type la drogue, l'addiction, la criminologie, la criminalité, le mensonge, la trahison, et donc tous ces thèmes là en fait,
Déjà, c'est des thèmes qu'on aime beaucoup discuter en classe de FLE, à partir du niveau B1 jusqu'au niveau C2. Et il y a moyen d'avoir de super débats par rapport à ces thèmes et aussi par rapport au charisme des personnages, parce que les personnages sont extrêmement charismatiques dans cette série. Donc, notamment, par exemple, la femme de Walter. Il y a énormément de conflits en fait entre Walter, qui est le prof chimie qui devient fabricant de drogue, et sa femme, donc, qui n'arrête pas de le soupçonner, etc., etc. Donc en fait, il y a plusieurs partisans. Il y en a qui vont dire oui, mais sa femme est hyper chiante, etc. Et d'autres qui vont dire non, elle a raison de le harceler parce que c'est pas du tout éthique ce qu'il fait, etc. Donc ça mène lieu à beaucoup de débats en fait. On a aussi Hank, le personnage de Hank dans la série en fait, qui est le beau-frère de Walter et qui est donc membre de la DEA, qui est la police des stupéfiants, et qui en fait ce personnage essaye d'arrêter le personnage de Heisenberg, qui est donc Walter, qui est le dealer de drogue. Et donc toute la série va essayer de trouver qui c'est, et en fait il se rend compte à la fin de la série que, bon, je vous ai un petit peu spoilé, mais que c'est son beau-frère. Et donc ça c'est extrêmement intéressant par rapport à, voilà, au niveau du débat en fait, comment vous réagiriez si vous étiez Walter ou Hank qui essaie de capturer donc Heisenberg. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, on a donc Jesse Pinkman, qui est donc un ancien élève de Walter, parce que Walter était prof de chimie, et Jesse était un de ses anciens étudiants au lycée. Et il devient en fait le commerçant, donc c'est celui qui va faire tout le commerce de la drogue, la méthamphétamine, que Walter va fabriquer. Il sera même lui-même capable de commercialiser cette drogue. Et donc on peut se poser la question, est-ce que les relations entre les profs et les étudiants sont possibles? Parce que c'est le cas de la série en fait. Je ne vais pas dire que ce sont les meilleurs amis du monde, mais ils arrivent quand même à s'entendre et à faire du business ensemble, alors que de base, on a quand même quelqu'un qui est Walter, qui est donc on le dit en fait dans la série que c'est une sorte de génie, mais un génie machiavélique, hein, bien sûr, comme pouvait l'être Adolf Hitler. D'ailleurs, il s'appelle Heisenberg, c'est pas pour rien, parce que Heisenberg c'était le chimiste d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'a un petit peu associé à ça dans la série. Donc en fait c'est assez intéressant de voir que quelqu'un qui était une personne bien à la base devient si machiavélique et si criminel en fait, un vrai monstre, alors que voilà, il se met en fait en relation avec un junkie qui est un ancien élève. C'est assez intéressant à analyser et il y a énormément de débats possibles en classe de FLE avec cette série. Voilà pour la première série, Breaking Bad. Si vous l'avez jamais vue, je vous la recommande énormément, et pour analyser des passages de compréhension orale et débattre en classe de FLE, c'est vraiment excellent. Deuxième série, avant de passer à la deuxième série, il y a les personnages bien sûr. Alors ça c'est intéressant, il y a un site internet en fait qui classe les personnages en fonction de leur niveau de monstruosité. Donc on a les monstres, ceux qui sont un petit peu pas très nets on va dire, et on va jusqu'au bien. Donc Hank, je vous l'avais dit, c'est le beau-frère de Walter. Donc ça c'est intéressant aussi pour ceux qui ont vu la série, ou si vous avez montré quelques extraits, moyen de débattre en fait qui est bien, qui est mal et pourquoi. C'est encore du débat qui est assez intéressant en classe de FLE. Allez, je passe à la deuxième série, Better Call Saul. C'est une série que je suis en train de terminer en fait, que j'avais pas vue depuis un moment, et il y a même des nouveaux épisodes qui sortent sur Netflix. Alors Better Call Saul en fait c'est une série, c'est le spin-off en fait de Breaking Bad. Breaking Bad c'est sorti dans les années 2009, Better Call Saul est sorti en 2015, et il raconte donc l'épopée de l'avocat de Breaking Bad, autrement dit Saul Goodman. Est-ce qu'il est là dans la liste des personnages? Je le vois même pas. Ouais, Bad, c'est lui, c'est Saul Goodman. Et donc, en fait, cet avocat dans Breaking Bad, on ne connaît pas trop son parcours, mais il a un parcours qui est extrêmement intéressant, puisqu'il devient criminel, avocat des criminels plutôt, mais il est aussi quelque part un peu criminel. Voilà. Et on voit un petit peu toute son épopée dans cette série-là, et on comprend beaucoup de choses de ce qui se passe dans Breaking Bad. Donc si vous aimez Breaking Bad, je vous recommande vraiment cette série, parce que c'est directement... on peut pas regarder l'un sans l'autre en fait. On peut regarder Breaking Bad, qui est selon moi vraiment la meilleure série, mais Better Call Saul est vraiment très très bon. Par contre, c'est vraiment une série que vous ferez en classe de FLE au niveau avancé, niveau C1, C2, vraiment au niveau avancé. Pourquoi? Parce que il y a quand même énormément de dialogues, en plus c'est du vocabulaire un peu juridique, c'est un peu complexe quand même pour des apprenants. Tout dépend si vous mettez les sous-titres ou pas. Si vous ne mettez pas les sous-titres, je le recommande plutôt au niveau C1. Voilà. Donc, notamment dû au fait que les dialogues sont un petit peu à rallonge, il y a moins d'action, c'est une série qui est quand même beaucoup plus lente que Breaking Bad ensemble, et voilà, c'est pas tout à fait le même rythme, mais c'est le même réalisateur. C'est vraiment une série très intéressante, mais il faut pas s'attendre à quelque chose avec des explosions, avec beaucoup d'action. Il y a un petit peu d'action quand même, mais c'est quand même beaucoup moins présent que dans Breaking Bad. Voilà. Après, sur les thèmes à discuter en classe de FLE, c'est la même chose, hein. L'argent, criminalité, les arnaques. C'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus arnaque et magouille dans Better Call Saul qu'il peut y avoir dans Breaking Bad.
Voilà, et sinon, comme je vous l'ai dit, c'est une série juridique. Ça parle de droit, de la morale, etc. Mais voilà, le côté arnaque est très présent dans Better Call Saul. Il y est un petit peu dans Breaking Bad, mais il est vraiment beaucoup plus accentué dans cette série. D'accord. Voilà, après, sur les personnages, il y a encore des choses intéressantes. Je vous ai écrit quelques exemples, en fait, entre le frère de Saul Goodman, qui est l'avocat. Son frère, c'est aussi un avocat, il s'appelle Chuck, parce que Saul Goodman s'appelle James McGill, donc le frère de James s'appelle Chuck, et il y a une sorte d'animosité, en fait, de la jalousie entre les deux frères. Je vous spoil pas davantage, hein. Mais en gros, cette animosité, on peut vraiment débattre en classe de FLE. Si vous avez vu la série, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et Saul Goodman, de toute façon, il est un petit peu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est classé un petit peu au milieu. C'est-à-dire qu'on considère comme un mauvais personnage, c'est ni un monstre, ni quelqu'un de bien, en fait. Il est un petit peu entre les deux. Ça, c'est vraiment les gens qui ont voté ça sur Internet. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Bien sûr, je dirais pas que c'est quelqu'un de bien, mais je dirais pas non plus que c'est quelqu'un de mauvais. Donc ça, c'est intéressant de débattre, parce qu'en classe de FLE, il y aura des personnes qui diront qu'il est bien, et d'autres qu'il est quelqu'un de mauvais. Donc c'est intéressant de débattre de pourquoi vous pensez qu'il est mauvais, il est bien, etc. Et ça, on peut le faire avec tous les personnages de l'univers Breaking Bad et Better Call Saul. Quand je vous montre un petit peu tous les personnages, ça réunit vraiment des personnages qu'il y a dans les deux séries, et dans Better Call Saul, même si c'est le spin-off de Breaking Bad, vous retrouverez énormément de caractères qui sont déjà présents dans Breaking Bad. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là on a les personnages plus ou moins iconiques jusqu'aux personnages un peu moins intéressants. Voilà, je vous conseille vraiment de regarder ces deux séries, c'est vraiment deux chefs-d'œuvre selon moi. Et on passe à la troisième série que j'ai vue il y a quelques mois comme énormément de gens, Squid Game. Alors Squid Game, c'est vraiment une série qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a fait énormément de bruit. Et c'est pas une série américaine, c'est ça qui est intéressant, c'est une série coréenne. Donc tout dépend de où, avec qui vous êtes prof de FLE. Si vous êtes prof de FLE en présentiel, par exemple pas en France, et vous avez par exemple beaucoup de public asiatique, ça peut être intéressant aussi d'étudier la culture coréenne, parce que là il s'agit de la Corée en fait. Ok, donc ça c'est le premier point, c'est la différence culturelle entre la Corée et la France, on peut déjà parler de ça. Et puis, en fait, c'est une série vraiment, contrairement aux deux séries que je vous ai présentées, là, Breaking Bad et Better Call Saul, Squid Game, c'est une série qui est extrêmement dynamique et visuelle. Ça a été fait, en fait, pour qu'on s'ennuie pas une seule seconde. Moi, quand j'ai vu cette série, déjà, elle est beaucoup plus courte que les deux séries que je vous ai présentées jusqu'à présent, et on peut pas s'ennuyer, en fait. C'est mouvementé tout le temps. Donc, si vous avez des apprenants qui adoraient l'action, et qui aiment quand il se passe des choses, voilà, ils comprendront quoi qu'il arrive. Donc moi j'ai dit B1, mais en réalité il y a tellement d'actions que on peut déjà aborder ça à un niveau intermédiaire, pré-intermédiaire. Voilà, notamment dû au fait que comme c'est très visuel, il se passe beaucoup de choses, on comprend très facilement. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette série dans ce top 5 ? Parce que je trouve qu'il y a énormément de débats possibles dans cette série. Il y a une super vidéo d'ailleurs que je vous présente je vais vous le montrer ici, c'est Hugo Décrypte. J'en avais fait un top 5 des youtubeurs justement, je mets le lien en haut à droite de l'écran. Hugo Décrypte, c'est donc un youtubeur qui présente l'actualité sur YouTube. Et il a parlé en fait de la série Squid Game et il expliquait pourquoi c'était intéressant à analyser en fait. Parce que c'est une série qui est extrêmement... qui nous présente beaucoup de phénomènes de société. Donc je vous ai mis quelques exemples ici. Le principe de l'égalité des chances, qui est vraiment discutable. Parce qu'il s'agit d'un jeu mortel où les gens ils vont juste participer au jeu et s'ils perdent, eh ben, ils sont morts. Et le but, en fait, bien sûr, de ce jeu, c'est de gagner une grosse somme d'argent. Mais le créateur du jeu, il y a un des créateurs, en fait, dans la série, c'est un des personnages de la série, il dit que tout le monde a le droit, déjà, n'est pas obligé de jouer à ce jeu, et puis on donne une opportunité à tout le monde. Déjà, il y a un peu ce concept de manipulation, parce que en réalité, bien sûr, il y a un libre arbitre, tout le monde fait ce qu'il veut, mais là, on manipule les gens en disant vous avez rien à y perdre, vous pouvez que gagner de l'argent. Ils ont quand même s'ils perdent, ils sont morts. Donc il y a quand même une sorte de manipulation derrière. L'égalité des chances, d'accord, tout le monde est à égalité, mais non, c'est pas forcément vrai parce qu'il y en a qui ont des avantages et d'autres pas. La société coréenne est endettée, en fait. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'argent, c'est pour ça qu'ils participent au jeu, c'est justement pour pouvoir sortir de la misère, c'est un peu le principe de la série, d'accord ? Il y a des gens qui sont pas normaux, enfin tous ceux qui participent à la série, de toute façon c'est ceux qui n'arrivent pas à se fondre dans le moule. Enfin tout ça, Hugo Décrypte vous l'explique parfaitement bien, il vous l'expliquera mieux que moi, mais je résume un petit peu ce qu'il a dit dans cette vidéo. Il y a aussi les autres thèmes de l'exclusion sociale, des luttes des classes, enfin ça c'est vraiment une vraie mine d'or à discuter en classe de FLE. C'est des débats qui ont vraiment une énorme valeur, à partir de niveau B1, B2, je dirais à partir de niveau B2, ça peut être hyper intéressant. Voilà, donc Squid Game, une série vraiment à ne pas
rater si vous l'avez pas vu. Et voilà, c'est pour moi, même si ça reste une série coréenne, c'est très intéressant d'en parler. On peut même parler de l'engouement de Squid Game qu'il y a eu, parce que ça a été une des séries, tout le monde disait que c'était une des meilleures séries qui soit jamais sortie. C'est vrai qu'il y a un jeu d'acteur qui est très exceptionnel et qu'on s'ennuie pas du tout dans cette série. Après, il y en aura d'autres qui diront que c'est un petit peu surcoté. Bon, tout ça, vous pouvez en parler en classe de FLE. Personnellement, ça fait partie de mes séries préférées, je l'ai vu 2 fois et j'ai beaucoup aimé. On passe à la 4e série, le jeu de la dame. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, voilà, vous voyez, j'ai vraiment quand même sorti des séries un petit peu différentes les unes des autres. Alors le jeu de la dame, je l'ai vu aussi l'année dernière, je l'ai vu. J'ai beaucoup aimé, c'est une série qui parle donc de la culture échiquienne, enfin c'est le monde des échecs. L'héroïne en fait, l'actrice héroïne de cette série est une championne d'échecs. Donc déjà, on parle de ça en fait, c'est que cette orpheline en fait, parce qu'elle est recueillie dans une, elle est dans une, comment dire, je sais pas comment on peut expliquer. Elle est dans un dortoir au début avec d'autres personnes, enfin, elle n'a pas ses parents, etc. Elle est un peu abandonnée. En fait, elle est adoptée un petit peu plus tard. Ça devient une vraie championne d'échecs. Mais voilà, donc on peut parler de cette épopée en fait, du caractère, je parle comme en anglais, du personnage principal, d'accord. On peut parler de son talent en fait. Est-ce qu'on peut vivre tous de sa passion, l'épopée, le talent d'une personne, est-ce que c'est facile, etc. Donc il y a quand même voilà, tout l'épopée de l'héroïne qui est assez intéressant. Et puis hormis ça, c'est la culture échiquienne. Et même si les échecs, ça reste un jeu de stratégie, en soi c'est un jeu que tout le monde connaît, c'est hyper intéressant, je trouve, dans la culture française de parler en fait de ce jeu, même dans la culture en général. Même si c'est pas votre truc les échecs, vous n'aimez pas trop jouer aux échecs. Moi, je suis un vrai passionné d'échecs, j'adore ça, et je trouve que quand même il y a une culture autour des échecs qui est extrêmement intéressante. Donc moi, je pense que ça vaut le coup d'en parler en classe de FLE. Bien sûr, on peut parler un petit peu de la série pour mettre ça en lumière pour ceux qui connaissent pas l'univers des échecs. Moi, j'ai découvert les échecs il y a pas longtemps, en septembre dernier, et maintenant j'en suis vraiment accro, j'adore ça, tout simplement. Donc ce dont on peut parler déjà, c'est les meilleurs joueurs français, comme Maxime Vachier-Lagrave, comme Firouzja, ce sont les 2 meilleurs joueurs français, et maintenant ils sont au top mondial. Je crois que Firouzja est classé 3e dans les rangs mondiaux, et Maxime Vachier-Lagrave, il doit être 9e, il me semble, un truc comme ça. Ouais, on peut également expliquer les règles des échecs en classe de FLE, simplement, hein, sans trop rentrer dans les détails. C'est vrai qu'il y a des règles un peu complexes, comme... il y a par exemple la fourchette, bon la fourchette c'est assez simple à comprendre, on remarque quand on connaît les règles, mais le clouage, ce genre de choses c'est un peu plus compliqué, mais on peut expliquer dans les grandes lignes en fait comment bouger les pièces et quel est l'objectif du jeu, de mater le roi. Après on peut parler du nom des pièces, le nom des pièces c'est assez intéressant, parce que des fois ça m'est arrivé de parler à des apprenants étrangers, et on se rend compte que les pièces du jeu d'échecs n'ont pas les mêmes noms en fonction des cultures. Je crois que par exemple le pion, en fait, en italien, on dit le piéton. Et ça m'a fait beaucoup rire quand on en parlait avec une apprenante italienne. Donc, vous voyez, il y a quand même des petites différences culturelles comme ça. Ne serait-ce que déjà de parler de la culture des échecs au niveau français, mais au niveau international, et les petites différences culturelles, c'est très, très, très intéressant. Voilà, et comme je vous l'ai dit, voilà un échiquier virtuel en 3D. Bien sûr, on peut présenter le nom des pièces, rapidement expliquer les règles du jeu. Et si vous connaissez quelques petits principes d'ouverture, le plus connu, c'est E4, par exemple. Et puis on a les ouvertures classiques comme E4, cavalier G3, et on prend le centre, ça c'est l'ouverture écossaise. On sort le cavalier, pion au centre, on sort le fou, ça c'est l'ouverture italienne. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, quelques principes de base des échecs. C'est quand même intéressant de présenter tout ça en français, histoire d'avoir voilà, un petit peu de culture et de socio-culturel en classe de FLE. Pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Allez, on passe à la 5e série. La 5e série, une que j'ai vue il y a très longtemps, c'est une de mes premières séries. Si c'est pas la première série que j'ai regardée, c'est Prison Break. Quand je regardais cette série, je crois que j'avais quelque chose comme 12 ans. Je devais être au collège, en 6e, un truc comme ça, en 5e. Alors je sais, c'est un peu surprenant quand on a 12 ou 13 ans de regarder une série un peu violente comme celle-ci. Parce que, comme je le présentais, Breaking Bad, des séries comme ça, c'est des séries qui sont assez violentes. Et Prison Break, ça peut aussi faire partie de ces séries. Mais si vous êtes prof de FLE en ligne ou en présentiel, en théorie, vous avez des adultes, normalement, donc il n'y a pas trop de problème avec ces côtés-là, bien sûr. Hein. Après, tout dépend des goûts de vos apprenants. Hein. Encore une fois, je donne des idées, des suggestions, mais libre à vous de faire en fonction de ce que vous aimez ou pas. Alors, Prison Break, super série, je pense qu'il est assez facile à comprendre, comme les séries que je vous ai montrées, parce que c'est pareil, c'est très mouvementé, il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses. C'est très visuel également. La seule partie qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est sur le storytelling. Il y a des moments en fait où on parle d'un personnage,
D.B. Cooper ou je sais pas quoi, on donne beaucoup de détails, et c'est un petit peu voilà, un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus de dialogue. Autrement, le scénario est vraiment extrêmement simple. Je pense que c'est une des séries avec Squid Game qui est la plus simple à comprendre, honnêtement, que je vous présente dans ce top 5. Donc voilà, à partir du niveau B1, c'est largement possible. Le rythme est lent, il y a beaucoup d'actions, comme je viens de vous le dire. Et après, sur les débats, pareil, il y a des trucs éthiques avec les États-Unis. Par exemple, donc le scénario, rapidement, c'est Michael Scofield qui doit sauver Lincoln Burrows, en fait. Parce que Lincoln Burrows est accusé à tort, il finit en prison. Et Michael, en fait, il va faire exprès de se faire prendre pour aller en prison. Il va devoir faire sortir son frère. Parce que son frère, en fait, il est accusé de la peine de mort. Hein, on doit l'exécuter alors que c'est pas lui le coupable. Donc en fait, il y a cette histoire de la peine de mort. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant, etc. On peut vraiment en débattre en classe de FLE. Et l'éthique par rapport au fait de... Voilà, par rapport à tout ça, en fait. Par rapport au fait d'aller en prison, sauver son frère, est-ce que c'est une bonne idée voilà, exactement. Même voilà, tout ce qui est juridique aussi, encore une fois, il y a un petit parallèle qu'on peut faire par rapport à ce qu'on a vu avec Better Call Saul. Il y a le même genre de débat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit top 5 sur les séries américaines, à part Squid Game bien sûr. Voilà, cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, il y avait beaucoup de choses à dire, en tout cas c'est des séries qui sont passionnantes. J'ai un petit peu extrapolé, hein, j'ai beaucoup parlé des séries dans cette vidéo, donc il y a un peu moins le focus sur la classe de FLE, mais je trouve que c'est intéressant quand même de discuter un petit peu de tout ça. C'est assez passionnant de toute façon, les séries américaines, donc je pense qu'il faut de tout pour faire un cours de FLE intéressant. Et on n'est pas toujours obligé de parler de contenu français pour enseigner le FLE, et on peut être beaucoup plus diversifiant dans sa manière de présenter les choses, et surtout pour la conversation et le débat. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, laissez-moi un commentaire, et abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. C'était Jérémy, ciao bye bye.